Bonjour, bienvenue dans cette première séance de Kung Fu. On va commencer ensemble. Tout d'abord, les pieds collés. Faisons le salut. Avancez votre jambe droite, suivi du pied gauche. Allongez les bras de chaque côté, les doigts sont tendus et le poing droit se ferme, la main gauche vient se placer par-dessus, les coudes alignés aux épaules. Et puis je reviens gauche, droite. Pieds collés ensemble. Très bien. Refaisons-le une autre fois. Le salut. Chi. On avance la jambe droite. Pied gauche. Venez placer vos mains, les coudes à la hauteur des épaules. Et puis, on revient pieds collés. Vous pouvez taper les mains de chaque côté. Plaçons-nous à genoux pour la méditation. Les gros orteils sont croisés. Vous êtes assis sur les talons. Déposez vos mains sur vos cuisses. Fermez les yeux et prenez une grande inspiration par le nez. Détendez votre visage. Gardez les épaules basses, le dos droit. Amenez votre attention sur votre respiration. Prenez une grande inspiration par le nez. Et puis expirez par la bouche. Ouvrez les yeux. Et rotation de la tête. Faisons de grands cercles de chaque côté. Sans donner de coups. On fait un beau mouvement contrôlé. On arrête en haut et on repart dans l'autre direction. Gauche-droite, tournez la tête de chaque côté. Revenez au centre. Oreille-épaule, on laisse la tête basculer gauche et droite. Et puis on termine haut et bas. Très bien. Placez vos mains sur vos épaules, pointez les coudes vers l'avant et faites des cercles vers l'extérieur. Rotation des épaules. On revient au centre et dans l'autre sens. Très bien. Allongez les bras, ouvrez les doigts larges, tirez les coudes vers l'arrière, poussez les mains vers l'avant. Encore une fois, tirez les coudes vers l'arrière, poussez les mains vers l'avant. Rotation des poignets. Et dans l'autre sens. Faites des grands cercles, gardez vos bras bien allongés. Ensuite, ouvrez les mains à nouveau. Tournez les doigts vers le bas et allez placer vos paumes à plat au sol. Pressez vos paumes dans le sol. Les bras sont droits, les épaules sont basses. Respirez. Vous devriez sentir l'étirement au niveau des avant-bras et dans les poignets. Très bien. Poursuivons sur le dos de la main, les doigts tournés vers vous.
Encore une fois, les bras sont bien tendus, les épaules basses. Vous êtes assis sur vos talons. Parfait. Placez vos doigts tournés de chaque côté et faites des cercles au-dessus des poignets avec vos épaules. Allez-y doucement. On arrête et on repart dans l'autre sens. Et voilà. On se relève, debout. Commençons par réchauffer les articulations. On frotte les genoux, le genou. Première jambe. Allez de chaque côté. Ensuite, l'autre. Le bas du dos, même chose. On frotte le bas du dos pour créer de la chaleur, pour réchauffer. Rotation des hanches. Faites des cercles. Laissez vos pieds immobiles au sol. Et dans l'autre sens. Pieds collés. On va commencer avec les jumping jacks. Je vous explique. Donc, les pieds sont collés, les mains le long du corps. Je saute, j'ouvre les jambes et j'amène mes mains contact au-dessus de la tête. Ensuite, je ramène les pieds ensemble et mes mains viennent aux hanches à chaque fois. Donc, on ouvre et on ramène. Ouvre et ramène. Vous avez compris? L'important, c'est on respire, on essaie de faire un beau mouvement fluide. Commençons avec 30 secondes de jumping jack pour la première séance. Et allons-y, c'est parti, ensemble. Restez sur la balle de vos pieds. Essayez de ne pas déposer les talons. Eh bien, squat. Faisons quelques flexions de genoux ensemble. Donc, mes pieds sont à peu près de la largeur de mes épaules. Je descends en gardant les talons au sol et je remonte. Comme ça ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Commençons avec la première position. Aujourd'hui, le gongbu, position de l'archer. Ma jambe avant, le genou est fléchi 90 degrés et la jambe arrière est tendue. Vous voulez appuyer le talon de votre jambe arrière et vos hanches orientées dans la direction où vous faites face. Comme ça ici. Donc, la position gongbu. Allons-y avec des flexions. Je viens faire un mouvement de poussée, comme ça ici. Toujours en gardant mon talon bien déposé au sol à l'arrière. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 et 5. Passez au centre. Soulevez le genou et venez dans la deuxième position, le mabu, position du cavalier. Pressez vos pieds par terre, assurez-vous que les genoux soient au-dessus des chevilles et puis tournez de l'autre côté
Gongbu à nouveau, mais cette fois-ci, on a pivoté. Et vous avez vu, c'est seulement mes pieds qui ont tourné. Flexion à nouveau. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 et 5. À partir de la position Gongbu, revenez au centre dans votre Mabu, le cavalier. Descendez, pliez les genoux, gardez le dos bien droit. On veut rentrer le ventre et à partir d'ici, de la position Mabu, je plie sur un seul genou, j'allonge l'autre jambe et déportez votre poids vers la jambe qui plie pour aller dans la position Pubu. Position Pubu, la fente latérale. Vous pouvez mettre vos mains au sol si ça vous aide à vous stabiliser. Pressez bien vos pieds dans le sol. Encore une fois, je rentre le ventre et je vais pour des flexions, des légers mouvements. On remonte et on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, c'est super important que le genou soit ouvert à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Donc, veillez à ce que votre jambe soit bien placée. On inspire et on remonte dans notre Mabu. Poursuivons de l'autre côté. Même chose, Pubu. Les deux pieds pressés dans le sol, flexion. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se relève. Mabu. Voilà. Très bien. Déposez vos mains par terre. Rapprochez vos pieds. Rapprochez vos pieds un peu pour être en mesure de mettre les mains sur les pieds et les coudes pressés dans les genoux. Et on relaxe. Laissez les hanches, le bassin descendre. Allongez votre dos. Allongez bien le dos. Pressez vos coudes dans les genoux pour ouvrir les hanches. Et on respire. On se détend. Super. Donc, à partir d'ici, on se relève. Rotation des hanches à nouveau. Dans l'autre sens. Voilà. Avant de poursuivre, j'aimerais voir avec vous comment on ferme le poing. C'est un détail important qu'on doit clarifier maintenant. Donc, je replie mes doigts. Une fois, je les replie à nouveau et je viens placer mon pouce par-dessus. Vous voyez? Encore une fois, j'ouvre ma main, replie les doigts, une fois, deux fois, et je viens placer mon pouce par-dessus. Faisons-le avec les deux mains. Ouvrez vos deux mains. Repliez les doigts une fois, deux fois, et les pouces par-dessus. Très bien. Vous avez compris. Très important de ne pas mettre le pouce à l'intérieur des doigts. C'est une erreur que je vois souvent. Ici, vous risquez de vous blesser. Donc, le pouce doit absolument aller par-dessus les doigts. Comme ça. Bien. Poursuivons. Une fois que ça est compris et que vous avez vu le Mabu, placez-vous dans votre position cavalier. Sortez votre poing droit. Allez mettre le poing gauche au niveau de la hanche, sur le côté, ici. Tirez votre coude vers l'arrière. Faisons quelques frappes ensemble. Et 1, je sors et je frappe. Voyez-vous, mon poing tourne au dernier moment. Regardez, je le refais à nouveau. Je sors mon poing et regardez ici, au dernier moment, tournez le poing.
comme ça. Encore, j'allonge le bras et au dernier moment, tourne. Très important de bien comprendre la rotation que vous devez faire au dernier moment. Et un autre détail important, c'est le coude. Ne dépliez jamais complètement le bras dans votre frappe. Gardez toujours une légère flexion au niveau du coude pour protéger votre articulation. Donc, je ne veux pas aller dans la pleine extension de mon coude à chaque fois. Je veux contrôler mon mouvement pour garder une flexion dans le coude. D'accord? C'est un détail important que vous devez garder à l'esprit. Donc, recommençons les frappes ensemble. Et 1, 2, 3. Mon poing tourne au dernier moment. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mon coude longe mon corps à chaque fois. Quand je sors mon poing, le coude reste près de mes côtes et je tourne au dernier moment. Ce que je veux dire, c'est que je ne sors pas mon poing en soulevant le coude et en allongeant le bras. Au contraire, je veux rester près de mon corps, le coude, le bras longe mes côtes et hop, je tourne au dernier moment. Puis pour ramener le poing à la hanche, je fais le mouvement opposé. Tourne le poignet, ramène le bras près des hanches. Encore une fois, j'allonge, tourne, reviens. Vous devez comprendre ce mouvement-là ici pour être plus rapide, pour être plus efficace dans votre frappe. Continuons, on va pouvoir le pratiquer à nouveau. Cette fois-ci, on se place dans le gongbu, la position de l'archer. Sortez votre poing et allons-y ensemble 10 fois encore. Et 1, 2, 3. Expirez quand vous frappez. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On pivote, revenez au centre dans le mabu, tournez de l'autre côté gongbu, sortez votre poing. Assurez-vous que le poing est toujours aligné à l'épaule quand vous frappez. On rentre le ventre pour engager les abdos. Votre jambe arrière est tendue, le talon pressé dans le sol. Allons-y. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Revenez au centre, dans le mabu. Et on se relève, dégourdit les jambes. Très bien. Donc, vous avez vu les frappes plutôt classiques et simples, le coup de poing direct dans vos deux positions de base, soit le mabu et le gongbu. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer votre premier lever de jambe. Donc, un lever de jambe, on commence les pieds collés, les bras le long du corps. J'avance ma jambe gauche. Ma jambe droite, excusez. J'avance ma jambe droite et je lance ma jambe gauche. Comme ça ici. Et je reviens. Je veux que mon pied soit flex. Qu'est-ce que le pied flex? C'est lorsque vous tirez les orteils vers vous, comme ça ici. Pied flex, pied pointé. C'est à démêler, ça. Vous devez comprendre la différence. Lorsque je vais vous dire pied flex, il faut tirer les orteils vers vous pour présenter le talon dans votre frappe. D'accord? Pied flex versus pied pointé qu'on va voir un peu plus tard. Donc, commençons. Pied collé, lever de jambe direct et 1, j'avance ma jambe droite, je lance ma jambe gauche.
Déposez le pied à l'arrière et revenez les deux pieds ensemble. On veut le travailler de cette façon-là pour être plus dynamique. Et 2, j'avance ma jambe gauche, donc j'alterne de jambes à chaque fois, et je lance ma droite. Et je reviens déposer à l'arrière. Expirez au moment de lancer votre jambe. Ça va vous permettre d'être détendu, d'être plus souple. Si vous retenez votre souffle, si vous crispez vos muscles, vous allez avoir de la difficulté à lever la jambe de façon rapide, puis votre mouvement va être plus lent. 3e, j'avance ma jambe droite, je balance ma jambe gauche et je dépose à l'arrière. Très bien. Continuons. 4e, gauche et droite. Voyez-vous, j'accélère quand je lance ma jambe et je reviens le plus rapidement possible. 5e, droite, gauche. Et je reviens. 6e, gauche, droite. 7e, droite, gauche. 8. Oui. 9. Et 10. Très bien. Donc, vous avez vu le lever de jambe direct, on relaxe. N'oubliez pas de respirer quand vous faites vos exercices. Ça vous aide à être plus détendu. Rotation des hanches. Et de l'autre côté. Génial. Aujourd'hui, je veux aussi vous montrer le coup de pied fouetté. On va le faire d'une certaine façon aujourd'hui. Regardez, je me place en fente. Fente. Je suis sur les orteils à l'arrière, mon genou est tout près du sol, sans être déposé, et ma jambe avant fléchie. Engagez les abdos, c'est-à-dire rentrer le ventre. Je monte en équilibre sur ma jambe avant, en soulevant mon genou, le genou de ma jambe arrière, et cette fois-ci, mon pied pointe pour venir fouetter ma jambe. Et je redépose à l'arrière. Vous avez vu, regardez, je le refais à nouveau. Ma jambe qui est à l'avant, je monte en équilibre sur cette jambe et je lève la jambe arrière, pied pointé. Ensuite, je fouette ma jambe et je redépose à l'arrière. En contrôle, très important ici, vous travaillez le contrôle, l'équilibre. Alors, ceci dit, allons-y ensemble pour 10 par jambe. Placez-vous le dos droit. Expirez à chaque fois que vous faites votre coup de pied. On y va ensemble. On monte sur la jambe avant et 1, fouette, dépose à l'arrière. Et 2, j'expire, dépose à l'arrière. Trouvez votre équilibre. 3, dépose. 4, déposez à l'arrière. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On dépose, relax, rotation des hanches. C'est important d'être détendu quand on fait ce coup de pied-là pour aller chercher le maximum de hauteur, d'amplitude dans notre mouvement. Si vous êtes crispé, vous allez avoir de la difficulté à lever la jambe puis à y mettre du fouet. Le fouet, ça implique d'être relâché. D'accord? Alors, faisons-le avec l'autre jambe. On se place. Position. Genou fléchi à l'avant. Genou arrière près du sol, sur la balle de pied. Et 1. Je dépose à l'arrière. 2.
3. J'expire quand je fouette la jambe. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. On relâche. Secouez vos jambes. Rotation des hanches. Très bien. OK, on poursuit. J'ai un exercice que je veux vous montrer. Le déplacement de singe. Donc, vous voyez, je suis accroupi ici. Mes pieds complètement à plat au sol. Mes mains peuvent être à l'intérieur. Gardez un espace entre vos jambes. À éviter, c'est d'avoir les jambes trop rapprochées, comme ça. On veut se donner de l'espace, ouvrir. D'accord? Je vais porter mes mains sur le sol. Je suis une ligne. Imaginez qu'il y a une ligne par terre. Je vais porter mes mains sur cette ligne-là et avec mes jambes, je me soulève. Regardez, je pousse avec mes jambes pour aller de gauche à droite. Je le refais. Regardez, je vais porter mes mains par terre le plus loin possible. Le mieux c'est, selon l'espace que vous avez, je mets mes mains au sol et je fais mon saut. Je me pousse avec mes jambes pour sauter en déposant les mains par terre avant. Donc, on y va, on en fait 10. Vous allez pouvoir le pratiquer. Soyez prêts. Et 1. Je vais doucement. Pas obligé de sauter haut non plus. Pas besoin de lever les fesses hautes. Vous pouvez rester plus près du sol. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et un dernier, 10. Très bien. On se relève, secouez vos jambes. Rotation des hanches. Dans l'autre sens. Et tiens, terminons avec un peu d'étirement. Placez vos mains aux hanches. Pressez vos pieds dans le sol. Vous voulez être capable de tenir cette posture-là sans avoir à mettre les mains par terre. Donc, je vous dirais que vous êtes à peu près à 70% d'effort. On ne veut pas être trop large non plus. Pressez vos pieds fermement dans le plancher. Contractez les cuisses. Rentrez le ventre. Et on tient un peu ici, en contraction musculaire. On respire. Progressivement, on peut ouvrir un peu plus large, toujours en respectant ses limites. On veut être capable de forcer avec les jambes, de presser les pieds dans le sol. Assurez-vous que votre dos est bien droit. On ouvre un peu plus large. Très bien. Tenez bon. Encore quelques instants. Ouvrez un peu plus large.
Contractez. Doucement, allez porter les mains par terre. Mettez du poids dans vos mains au sol. Et puis, si c'est accessible, ouvrez un peu plus large. À vous de voir. Si vous voulez un truc, vous pouvez rouler sur les talons. Faire rouler les hanches gauche-droite comme ça ici. Ça va vous permettre d'aller chercher un peu plus d'ouverture. Très bien. On se détend. Et là, je vais aller m'asseoir au sol. Approchez, tournez les doigts vers l'arrière, appuyez votre bras dans la cuisse, tout près de l'aine. Et là, déposez-vous au sol. Allez porter l'autre main derrière. Et je m'assois. J'amène mes pieds flex. Mon dos droit. On s'assoit au sol. Main aux hanches. On relaxe. Vous pouvez laisser votre bassin rouler vers l'avant. Comme ça. Peut-être en vous aidant avec vos mains pour faire basculer le corps vers l'avant. Pour relaxer, relâcher les hanches. Parfait. Allez placer vos mains sous les genoux et ramenez les pieds ensemble. Pieds collés. Saisissez vos pieds avec vos mains. Pressez les pieds ensemble. Et papillon. On relaxe. Le dos est droit ici. Je respire. Parfait. On se relève. Debout. Pieds collés. C'est ce qui conclut notre première séance. Le salut. J'avance ma jambe droite, suivi du pied gauche. Allongez vos bras. Poing droit fermé, main gauche ouverte par-dessus. Et je reviens. Gauche, droite. Tapez les mains de chaque côté. Voilà. À bientôt.